Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale, cette fois-ci du mois de décembre. Et donc on commence avec vous les balances. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie. C'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir surtout trouver le bonheur et être épanoui ou tendre en ce sens sur votre parcours. Tout dépend, encore une fois, tout dépend des décisions et des choix qu'on fait. Donc on reste maître de nos décisions, rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord? Donc ceci dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on reste un petit peu bloqué sur un passé. J'ai l'impression qu'en fait on veut avancer, on a un pied dans le lendemain et on a un pied dans le passé encore. Hein, on a besoin d'encapsuler quelque chose, ou en tout cas on a déjà commencé à travailler sur quelque chose, sur une relation passée. Pour moi, on a déjà commencé à travailler sur une relation passée pour pouvoir trouver un équilibre. On essaie de se recentrer sur notre équilibre présent. On essaye de voir, d'avoir les idées un petit peu plus claires, de voir un petit peu dans quelle direction on veut avancer, parce qu'on est en train de dégager le terrain. Hein. C'est comme si en fait là, on était un peu dans le flou et on dégage un petit peu le terrain, on dégage les idées principales. On essaie de se délester de souvenirs douloureux, de relations passées qui n'ont plus lieu d'être parce qu'on est potentiellement plus en contact ou plus vraiment en contact avec les personnes en question. Donc voilà, on essaye de faire tout un travail, c'est colossal. Hein. C'est colossal, mais on me dit, il y a encore de l'encombrement. Voilà, on a encore du mal à faire du vide, hein, on a encore du mal à faire du vide sur un passé, ce qui nous empêche d'avoir les idées beaucoup plus claires pour ce présent. Mais vous êtes sur la bonne voie en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Cet équilibre, cette harmonie, vous y tendez. Donc on vous encourage à aller dans ce sens. Hein. On vous encourage à cultiver cette énergie, à vous inscrire dans cette dynamique, parce que c'est comme ça que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Hein. Mais c'est vrai que bon... Il faut accepter de tirer un trait sur certaines choses du passé, sur certains schémas du passé, c'est ça. Oui, c'est ça. Certains schémas du passé qui ont été potentiellement douloureux. Alors on me parle de seconde chance quand même. On me parle de seconde chance. Alors soit c'est toi qui souhaites obtenir une seconde chance, soit c'est la personne en face de toi. Il est question de demander ou de donner une seconde chance, mais on hésite encore. On hésite encore, on a besoin de voir que des initiatives sont prises, on a besoin de voir que des décisions sont prises, on aimerait bien aussi, on a conscience que on nous demande de prendre certaines décisions, on nous demande de faire des pas en avant, d'apporter des preuves, enfin il y a quelque chose à prouver à ce niveau pour trouver ou retrouver une harmonie personnelle et potentiellement en duo. Mais on me parle de beaucoup de courage. Hein. J'ai l'impression qu'en fait vous prenez énormément sur vous, pour beaucoup d'entre vous. En fait, on prend sur soi pour travailler sur ces angoisses, sur la longueur, hein, vraiment. Hein. J'ai l'impression que pour certains, on doit remonter à loin dans le temps, à loin dans la jeunesse potentiellement, pour aller déterrer quelque chose qui finalement n'avait pas été encapsulé. On a juste construit notre vie en fonction et ça a parasité, entre guillemets, notre parcours amoureux jusqu'à maintenant, sans qu'on s'en rende vraiment compte, sans qu'on se rende vraiment compte de ce lien. Parce que jusque-là, on ne s'était pas spécialement penché dessus. Et là, il y a un vrai travail d'introspection qui est douloureux, visiblement. Mais cette notion d'équilibre est là, elle est présente, vous la touchez du doigt là. Hein. Cette notion d'équilibre, cette notion d'harmonie déjà personnelle par vous-même et pour vous-même, elle est là, elle est pour bientôt. Hein. Alors, je vous montre les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, et puis je vous explique un petit peu tout ça, je vous explique mes ressentis. Bon, de toute façon, il est question d'accepter certaines émotions et d'apprendre à les gérer. Parce que pour l'instant, on est un petit peu... Pour beaucoup, là, on a des sautes d'humeur. On a des sautes d'humeur parce qu'on ne sait pas trop comment gérer l'inconnu, on ne sait pas trop comment gérer le quotidien, les contradictions, tout ce qu'on nous demande quand on nous demande de prendre une décision. Pour certains, on le prend comme une pression supplémentaire.
sur les épaules, donc on a tendance à vouloir un petit peu se couper de toute communication, on a tendance à retomber dans une hésitation, voilà, donc cette hésitation, cet équilibre, pour l'instant, il est précaire, hein, il est bancal, ça risque de durer un petit temps, mais ça risque de durer un petit temps sur le premier trimestre 2021, on va voir d'ici là les prochains tirages, mais pour l'instant, on vous demande d'y aller petit à petit et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce pour beaucoup, il y a quelque chose, il y a un événement majeur qui s'est passé là, hein, il y a quelques années, il y a quelques temps en tout cas, et qui a provoqué tous ces changements, qui a provoqué toute cette errance, qui a provoqué toute cette hésitation, ou en tout cas qui l'a accentuée. Et là, on vous demande vraiment d'y aller tout doucement, de prendre votre temps, l'équilibre est là. Vous commencez à faire certains choix, vous commencez à comprendre que vous avez parfaitement le droit de faire des choix qui ne rentrent pas dans des cases. Vous avez parfaitement le droit de sortir du cadre. Vous avez parfaitement le droit d'aimer qui vous voulez et surtout de vouloir être aimé avec la même intensité. Ça, vous êtes en train de le comprendre. Voyez, vous êtes en train de le comprendre, mais on a encore du chemin à faire parce que ça appelle à la gestion des émotions, ça appelle aussi à l'accueil des émotions de la personne qui est en face de vous potentiellement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on me parle d'alter ego, donc il y a un lien avec quelqu'un. Il y a un lien avec quelqu'un, alors soit c'est toi qui souhaites que cette personne prenne des initiatives pour un rapprochement, pour une question de seconde chance, une question de renouveau, de seconde chance, de quelque chose comme ça, d'envisager peut-être un nouveau départ avec cette personne, soit c'est toi qui attends quelque chose, soit c'est la personne en face de toi qui attend que tu prennes des initiatives. Pour un petit nombre d'entre vous, vous avez parfaitement conscience de ce qu'on attend de vous, vous souhaitez prendre des initiatives, mais alors vous ne savez pas du tout encore par quel bout prendre tout ça, parce que vous êtes encore dans le brouillard, c'est tout à fait normal. On vous invite vraiment à exposer ces doutes et ces angoisses, et surtout cette difficulté à faire un choix, cette difficulté, je rappelle que c'est un tirage général, cette difficulté à établir des idées, à ordonner des idées pour l'instant. C'est encore flou, c'est tout à fait normal, c'est encore fragile. C'est encore fragile, alors on me parle aussi d'une prise de conscience. Alors j'ai l'impression qu'en fait tu prends conscience du lien ou de l'attachement que tu ressens envers quelqu'un. Et encore une fois, il est question du passé. Quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose, peut-être quelqu'un avec qui il s'est passé la chose qui a provoqué tous ces changements en toi. Peut-être. Tu vois ? Mais il faut déceler tout ça, et puis surtout, il faut faire face, c'est ça qu'on t'invite à faire face à ces angoisses, faire face à tes peurs et à te demander pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi j'ai aussi peur de ça? Pourquoi est-ce que j'angoisse à cette idée? Pourquoi, pour cette seconde chance, pourquoi est-ce que j'hésite encore? Pourquoi est-ce que je me montre pas aussi déterminée? Pourquoi je n'arrive pas à me faire comprendre? Pourquoi je ne trouve pas cette puissance en moi, cette force de détermination qui me pousse à avancer, qui me pousse à prendre des initiatives pour faire face à tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui dans ma vie présente ou passée conditionne ou a conditionné cette fragilité, cette instabilité, ce sentiment d'hésitation et de perdition? Tu vois? Tu es sur le chemin. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le chemin. Il y a des trucs qu'on refuse, effectivement. Et oui. Il y a des trucs, c'est parce que ça vous touche énormément. Il y a des trucs, il y a des choses, il y a des traumatismes en vous, là, surtout qu'on refuse d'accepter, qu'on refuse d'admettre, qu'on refuse de voir en face parce que ça fait encore trop mal. Ça fait encore trop mal. On ne sait pas trop même comment on peut réagir en faisant face à tout ça, donc on contourne. Mais alors, je reviens à cette prise de conscience. On prend conscience qu'on a des sentiments pour quelqu'un. On prend conscience du lien qu'on partage avec quelqu'un. Quelqu'un, encore une fois, c'est quelqu'un du passé avec qui, voilà, vous avez traversé quelque chose, vous avez potentiellement vécu une histoire avec cette personne, ça s'est terminé et vous restez sur ça. C'est pour ça que je reviens sur l'idée du pied qui est encore dans le passé et l'autre qui est dans le présent pour pouvoir plus se diriger vers le lendemain. C'est parce qu'en fait vous souhaitez avancer de façon pertinente, de la meilleure façon, mais pour certains vous avez envie d'avancer
avec ce nouveau départ, avec cette seconde chance, aux côtés de cette personne avec qui vous avez déjà vécu par le passé, cette personne qui est restée dans le passé. Pour certains, elle est encore dans votre présent, mais c'est le passé qui ressort en ce sens que vous avez vraiment partagé quelque chose. Vous voyez? Et on me reparle d'alter ego. Et là, c'est possible, hein, c'est possible. Là, on te dit qu'en fait, c'est possible hein, d'aller vers une réussite pérenne. C'est possible d'aller vers une évolution un petit peu plus durable, un petit peu plus solide, hein, stable. Mais tu as parfaitement conscience que tu as encore du travail à faire à ce niveau. Hein. On te demande de prendre de la hauteur. On te demande de prendre de la hauteur parce que là, tu es encore focus, tu es encore obnubilé par un seul aspect de cette histoire. Donc là, il est vraiment question d'une seconde chance. Ah, ça devient prégnant. Hein. Il est vraiment question d'une seconde chance qu'on voudrait demander ou qu'on voudrait donner. Mais tu manques de recul encore. Tu manques de recul et donc tu manques d'apaisement. Hein. Si tu fais les choses immédiatement, tu risques encore de partir dans une gestion des émotions un petit peu maladroite, on va dire ça comme ça. Une gestion des sentiments un petit peu confuse, voire même beaucoup. Tu vas continuer à te poser des questions et d'anciennes questions qui n'auront pas complètement trouvé de réponse auparavant vont revenir s'amplifier et puis amplifier le brouillard que tu es en train de dissiper actuellement. Tu vois? Donc on te demande vraiment de prendre le temps. Il y a une évolution possible avec cette personne, mais pour cet équilibre, pour cette prise de recul, c'est une condition indispensable pour pouvoir avancer. On a le 4 ici, le 4 ici, le 4 là. Le 4 dans le tarot, c'est quand même synonyme d'équilibre, d'harmonie, hein, de repères vraiment stables, solides, tu vois. Et là, on te demande vraiment de tout faire, ou en tout cas de prendre ton temps, de prendre tout le temps qu'il faut, de t'envelopper de douceur pour pouvoir retrouver cet équilibre déjà par toi-même, et pas au travers de quelqu'un. Mais pour beaucoup, vous le savez déjà en fait. Hein. Pour beaucoup, vous le savez déjà. Ouais, on parle d'une méfiance. Ouais, on manque de recul. On manque de recul. On manque de recul. Il y a quelque chose au niveau de cette personne du passé. Il y a quelque chose. On est conscient en fait de s'être déchiré. Mais visiblement, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de prise de responsabilité réelle, concrète et vraiment pleine et entière des deux côtés. Il y a un petit déséquilibre, tu vois, un petit déséquilibre parce que justement il y a un manque de recul. Je dis pas qu'en face on ne manque pas de recul, attention, hein, qu'on s'entende bien, mais à toi on te demande vraiment de continuer à prendre le temps de regarder, de faire une rétrospective un petit peu de ton parcours avec cette personne, parce que il y a une méfiance quand même. Alors soit c'est toi qui la ressens, soit c'est la personne en face, mais s'il est question, ça confirme ce que je te dis en fait, s'il est question d'une seconde chance de suite là, et de recommencer quelque chose, relancer une histoire, tout de suite là, immédiatement, si ça se fait, ça va se faire sur la pointe des pieds et il y aura des maladresses, et il y aura encore des non-dits qui vont se rajouter à ceux qui sont encore présents, un petit peu comme des fantômes aujourd'hui. Tu vois. Donc on t'appelle vraiment à la prudence, on t'appelle à toutes les précautions possibles. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que sinon tu vas te sentir enfermé dans le même schéma, tu vas te sentir étouffé, tu vas avoir peur de perdre le peu de liberté de pensée, de mouvement, de raisonnement que tu es en train d'acquérir ici. Alors, ce ne sera pas forcément justifié, hein, mais tu risques d'avoir cette sensation-là. Donc on te demande vraiment d'accepter. Si tu veux, là, il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin. Il y a un épisode qui est appelé à être encapsulé, comme je dis, hein. Tu es sur cette route, tu es sur la bonne voie, tu fournis les efforts en ce sens et on t'encourage grandement et on te félicite d'ailleurs pour ça, pour tout ce travail, parce que c'est colossal, parce qu'on sent que tu prends sur toi. On te dit cependant qu'il te reste du travail, il te reste des progrès à faire, c'est tout à fait normal. C'est le principe même d'un cheminement personnel hein, sur tous les plans. Il te reste des efforts et là on te demande de fournir un petit peu plus d'efforts parce que tu n'es pas encore assez aguerri
pour atteindre l'étape supérieure, pour mettre en place justement cette seconde chance avec cette personne. Tu vois, on te demande effectivement de te rendre compte que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelque temps. On te demande de te rendre compte que la personne en face de toi n'est plus la même non plus. Que cette personne a vécu peut-être autre chose, peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a des ambitions, qui a aussi des angoisses, des peurs, des attentes, peut-être par rapport à toi, et qui attend des réponses aussi, qui a des questions, tout comme toi. Tu vois ? Et c'est cette ouverture sur le monde, c'est cette ouverture sur ton cœur aussi qui est nécessaire pour comprendre que cette balance est possible. Mais cette balance demande beaucoup de travail. Tu vois ? D'ailleurs, j'ai l'impression que tu passes par des moments un petit peu défaitistes en te disant « Oh là 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 là, mais en fait, je pourrais... » Même si j'en ai très envie, je pourrais jamais retourner avec cette personne parce que il ou elle ne m'acceptera plus, il ou elle ne voudra plus que je fasse partie de sa vie parce que... Et voilà, c'est ça. Parce qu'on s'est fait trop mal. Eh oui. Et oui, et là, c'est ce qu'on est en train de te dire avec la carte de l'ancêtre. On te dit, écoute ce que te dit ton intuition, écoute ce que te montre ton passé, ce que t'a enseigné ton passé, ce que tu en apprends encore aujourd'hui. Prends le temps de digérer tout ça parce que c'est quelque chose de très lourd pour certains d'entre vous. Mais avec la carte de la bénédiction, on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Tu peux te fixer des objectifs, mais effectivement, il va y avoir un temps de latence. C'est pour ça que je parle de méfiance et d'hésitation. Il va y avoir un temps de latence, il va y avoir un temps de lenteur, parce que tu auras besoin de temps. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu vas t'en rendre compte très vite. Hein, même si tu prends des initiatives en ce sens, et qu'elles sont bien accueillies, tu vas te rendre compte très vite que tu vas avoir besoin de te retrouver aussi dans tes décisions. Tu vas avoir besoin de faire preuve de ce travail d'équilibre. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Avec la reine de denier... Tourner vers la gauche, oui, effectivement, ça correspond à la carte de l'ancêtre. On te demande vraiment... En fait, là, c'est comme si on te disait, fais une rétrospective parce que c'est le seul moyen pour toi d'avancer. Hein. Regarde vers le passé pour mieux avancer vers demain. C'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois. Et avec la carte de la tempérance, on te dit que ça t'aidera, si tu veux, à gérer tes émotions. Ça t'aidera... Ah, ben voilà. Ça t'aidera à y voir plus clair dans tes ambitions. Ça t'aidera à avancer toujours plus sur le chemin sur lequel tu te trouves et qui est le bon. Et avec le 9 d'épée, de toute façon, qui tombe avec la solitude, pour certains, vous allez même mettre un frein à cette question de seconde chance, cette question de nouveau départ avec quelqu'un. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face qui va décider d'eux, mais j'ai l'impression là que ça va venir de vous en grande partie. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de mettre encore plus de choses au clair dans votre esprit et dans votre cœur pour pouvoir avancer. Même s'il y a des sentiments pour cette personne-là qui reste. Il y a des sentiments, il y a un attachement qui est certain. Mais on vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous êtes parfaitement capable de surmonter tout ça, vous êtes parfaitement capable de faire ce travail sur vous, mais il faut intégrer le fait que vous avez besoin de temps. Ne vous pressez pas, le temps ne presse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps ne presse pas. Ça, c'est une idée formée par des croyances limitantes, par des angoisses, par des convictions qu'on se fait nous-mêmes en se disant aïe aïe aïe, il faut pas que ce soit trop tard, il faut que je fasse vite. Non, non. Là, c'est le genre de choses qu'on doit faire avec le plus de calme possible, avec le plus de douceur possible. Donc, on vous encourage à vous donner cette douceur. Et encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Osez parler, osez vous ouvrir, osez essayer de poser les bons mots sur ces émotions, sur ces sentiments. Ça va aussi vous aider à faire tout ce tri et à vous désencombrer de toutes ces sensations un petit peu toxiques
qui vous épuisent et qui brouillent un peu votre vue, qui vous fatiguent. Et enfin, on vous parle de courage, hein, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. La décision que vous allez devoir prendre de toute façon, la décision que vous prendrez pour votre bien-être, elle sera logique pour vous. Vous voyez, quand vous sentirez la force de prendre cette décision, ça sera logique. Ça viendra tout seul. Et à ce moment-là, quelque chose se débloquera en vous. Donc surtout, ayez confiance, faites part de vos angoisses, faites part de vos peurs et surtout continuez sur ce chemin parce que vous êtes sur la bonne voie. Et encore une fois, je vous dis bravo. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans question, écrivez-moi par mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche et à partager mon travail en masse. Et si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien, vous êtes sur la bonne voie. Et je vous dis à très vite.